Chapitre 8. Avec le temps, Guenièvre en était arrivée à détester les fêtes de la Pentecôte. Non seulement ces fêtes étaient, avant tout, celles d'Arthur et de ses compagnons, mais la tenue de chaque nouvelle cour plénière lui rappelait qu'elle avait vieilli d'1 an. Debout derrière le haut roi, elle le regardait, l'air maussade, apposer son sceau sur les missives qu'il adressait à ses vassaux et à ses chevaliers. Pourquoi les convoquer par écrit ? Ne put-elle s'empêcher de bougonner d'un ton acerbe ? Personne n'oubliera cette fête. Vous savez bien que tous ceux qui le pourront viendront. Ne serait-ce que pour parler entre eux des jours anciens et se délecter du souvenir de leur bataille contre les Saxons. On dirait vraiment que vous regrettez tous la guerre. Ma douce amie, répondit Arthur placidement, ce ne sont pas tant les guerres que nous regrettons, mais les jours enfuis où nous étions tous jeunes. Ne vous arrive-t-il jamais, Guenièvre, de rêver aux jours anciens ? Les joues de Guenièvre s'empourprèrent et elle baissa la tête pour cacher son trouble. Oui, comme il lui arrivait souvent de pleurer ces temps bénis où Lancelot était là avec elle, ces temps bénis où il s'était si ardemment aimé. « Oui, vous avez raison, le temps passe, » murmura-t-elle à voix basse. « Il m'arrive aussi de le déplorer. » Dans un mouvement de tendresse spontanée, Arthur lui prit la main, et Guenièvre se sentit apaisée. Surmontant sa mélancolie, elle se força à s'intéresser au présent. « Attendez-vous autant d'hôtes que l'année passée ? » Hélas, plusieurs de mes vieux compagnons ont disparu, et parmi les plus jeunes, certains risquent d'être retenus loin de nous pour protéger leurs terres. J'espère cependant que Lancelot viendra. Maintenant que Pélinore n'est plus là, il règne à sa place en attendant que son fils ait l'âge d'être roi. Agravin, quant à lui, m'a déjà fait savoir que Morgause viendrait, mais j'ignore en revanche si Urien pourra accomplir le déplacement. Il est encore solide, mais il se fait vieux. Grâce au ciel, Morgane à ses côtés l'aide et le conseille. « N'est-il pas anormal et choquant, remarqua alors la reine d'un ton pincé, de voir Morgause gouverner en Lothian et Morgane derrière son mari, le royaume des Galles du Nord ? Les saintes écritures ne recommandent-elles pas aux femmes de se tenir effacées à l'ombre de leurs époux ? Ce sont les prêtres qui le prétendent. Rappelez-vous, Guenièvre, que chez nous, et depuis des temps immémoriaux, les dames exercent sans partage leur influence. Je ne suis pas seulement roi en tant que fils d'Uther Pendragon, mais parce que je suis celui d'Igerne, fille elle-même de l'ancienne dame du lac. Mon cœur, ne l'oubliez pas. J'avais cru comprendre, au contraire, que toutes ces balivernes étaient enterrées à jamais, s'exclama Guenièvre, sans chercher à cacher son dépit. Je croyais surtout que vous, Arthur, vous vous considériez maintenant comme un roi chrétien, et que vous aviez définitivement abandonné vos croyances anciennes. Mon rôle et mes convictions religieuses sont une chose, répliqua gravement Arthur. Mais si les tribus croient en moi, c'est parce que je porte à mon côté Excalibur. Si d'ailleurs j'ai survécu jusqu'ici tous mes combats, c'est grâce à elle et à son indéniable pouvoir magique. Non, Arthur, si vous avez survécu à vos combats, c'est uniquement parce que Dieu vous a épargné afin de vous permettre de christianiser cette terre. Vous dites sans doute vrai, Guenièvre, mais l'heure n'en est pas encore venue partout. Les hommes du Lothian acceptent pleinement d'être gouvernés par Morgause, et Morgane est parfaitement reconnue en tant que reine des Galles du Nord. Sachez ainsi que je règne en fonction de ces réalités, et non pour complaire à l'évêque. Comprenant qu'elle n'aurait pas ce matin-là gain de cause, Guenièvre conclut en se signant. Espérons qu'un jour, les Saxons et les tribus fléchiront le genou au pied de la croix, et que, comme l'affirme l'évêque Patricius, le Christ sera seul monarque des chrétiens, que les rois et les reines ne seront plus alors que ses serviteurs sur la terre. Je serai volontiers le serviteur du Christ, Guenièvre, mais jamais celui des prêtres. Et je souhaite que mon successeur, quel qu'il soit, sache lui aussi faire cette différence. À ce propos, si le fils aîné de Lancelot doit un jour monter sur le trône, j'aimerais beaucoup le voir élevé à la cour. J'en ai parlé à Hélène. Elle m'a répondu qu'elle souhaitait élever son fils comme le plus simple de ses sujets. Peut-être a-t-elle raison, approuva le monarque. Puis, se décidant soudain à évoquer un sujet délicat, il demanda, non sans hésitation. Je voudrais également connaître maintenant le fils de Morgane. Il doit avoir 17 ans. Bien sûr, il ne pourra pas me succéder. Les prêtres ne l'accepteront jamais. J'aimerais cependant au moins une fois le voir, lui parler. Guenièvre réprima avec peine,
une soudaine colère. « Laissons-le vivre là où il est !» réussit-elle à articuler d'un ton glacial. « Cela, je crois, est préférable pour nous tous. Au moins, dans cette île aux sorcières, se réjouit-elle en elle-même, les rois chrétiens ne peuvent poser le pied. Mieux que partout ailleurs, ce fils du péché y reste donc en marge d'un éventuel retournement du sort. » « Là encore, vous avez sans doute raison, » soupira Arthur. « Il est toutefois bien pénible d'avoir un fils et de ne l'avoir jamais vu. Mais revenons pour l'heure, madame, aux prochaines réjouissances des fêtes de la Pentecôte. Cette année, au nom de notre gloire temporelle et spirituelle, je veux qu'elle revête une importance et un éclat encore jamais atteints. » Un mois plus tard, Guenièvre contemplait du haut de sa fenêtre des centaines de bannières claquant au vent sur les pentes de Camelot. Selon la volonté royale, exprimée maintes fois aux 4 royaumes, la plupart des souverains de la Grande-Bretagne et des compagnons d'Arthur étaient fidèles au rendez-vous. Mais où était Lancelot ? En vain cherchait-elle à discerner, dans la houle bariolée des oriflammes, l'étendard tant attendu du dragon blanc adopté par Pélinore après la mort du monstre. Oui, Lancelot aurait dû être là, Lancelot qu'elle n'avait pas revu depuis plus d'1 an, Lancelot avec qui elle n'avait pu rester seule à seule depuis la veille de son mariage avec Hélène. Non, ils n'avaient pas trahi leur amour. Il était prisonnier des sortilèges de Morgane, lui avait-il expliqué ce jour-là, les larmes aux yeux. Et ces larmes avaient été pour elle le plus doux cadeau qu'elle eût jamais reçu de lui. Guenièvre parcourut encore une fois la foule du regard, et, toute désappointée de ne pas apercevoir la silhouette de Lancelot, elle décida de tromper son impatience en s'absorbant de son mieux dans ses devoirs de maîtresse de maison. Par la force des choses, surveillait donc 2 bœufs entiers qui rôtissaient dans une arrière-cour et d'innombrables pièces de gibier tournant sur des broches dans la grande cheminée, veiller à la préparation de centaines de miches de pain d'orge, vérifier des rangées de boissons d'amandes et de noisettes, s'assurer de la bonne cuisson, des multiples pâtisseries qu'appréciaient tant les dames. Penser aussi à trier les baies qui accompagneraient rôtis et civets, l'obligea malgré elle à oublier quelques heures durant ses intimes et lancinantes préoccupations. Tant et si bien que tout était fin prêt, lorsque vers midi, le long cortège des invités s'engouffra dans la grande salle. Chacun, selon son rang, prit alors place autour de la célèbre table ronde, où s'installa selon son gré et son ordre d'arrivée, à l'une des nombreuses tables faites de simples planches dressées sur des tréteaux pour la circonstance. L'un des premiers, Gauvin, vint s'incliner devant le haut roi. À ses côtés, sa mère, Morgause, toujours aussi resplendissante, les cheveux nattés et ornés de bijoux scintillants, s'appuyait avec légèreté, au bras d'un jeune homme que Guenièvre reconnut aussitôt. Lamorac, le fils de Pélinore. Ainsi la rumeur n'était pas sans fondement. Morgause, aux yeux de toute sa cour, avait jeté son dévolu sur lui. Partagé entre l'indignation et une secrète jalousie, Guenièvre ne put totalement surmonter son dépit. Morgause, elle, indifférente aux critiques, agissait à sa guise, sans chercher nullement à masquer ses sentiments, ni à tempérer en aucune façon l'attitude sans équivoque adoptée publiquement à son égard par son jeune chevalier servant. Lamorac, en effet, n'avait Dieu que pour elle et ne prêtait pas la moindre attention à celle qui, manifestement, surclassait par la beauté toutes les dames présentes. L'incomparable Isota de Cornouailles, qui faisait son entrée au bras du duc Marcus, son époux, de nombreuses années plus âgé qu'elle. Grande et mince, les cheveux plus brillants qu'une pièce de cuivre nouvellement frappée, parée de précieux bijoux d'or miroitant à son cou et à ses poignets, elle portait avec une grâce souveraine une longue et très soyeuse cape qui glissait sur le sol, doucement derrière elle, les 2 pans retenus par une petite fibule, elle aussi d'or massif, sertie de fines perles d'Irlande. Oui, elle est très belle, acquiesça Morgause, qui avait suivi le regard de Guenièvre. On dit à la cour du roi Marcus qu'elle s'intéresse bien davantage à l'héritier du royaume, le jeune Drostan, qu'à son véritable mari. Qui l'en blâmerait ? D'ailleurs, si par inadvertance elle donnait un enfant au vieux roi, celui-ci, sans doute, ne manquerait pas aussitôt de revendiquer la Cornouaille. Or, Morgane la tient d'Igerne et de Gorlois. Mais au fait, où est donc notre petite fée ? Je ne l'ai pas encore vue. Elle est pourtant arrivée à Camelot avec Urien, répondit Guenièvre, ne sachant pas trop comment échapper aux éternelles médisances de Morgause. Mais celle-ci reprenait déjà.
Arthur aurait plutôt dû la marier en Cornouailles. Mais peut-être trouvait-il Marcus vraiment trop âgé pour elle. Que n'a-t-il pensé à ce jeune Drossan? Sa mère étant alliée à Ban de Benoïc, il est donc un cousin éloigné de Lancelot. Guenièvre, ne le trouvez-vous pas presque aussi beau que lui en vérité? Oh, mais suis-je folle! Vous si pieuse et si vertueuse, ne pouvez vous permettre de distraire vos pensées en dehors du mariage. Je vous rappelle que Morgane a épousé Urien de son propre gré, la coupa Guenièvre excédée. D'ailleurs, iriez-vous sous-entendre qu'Arthur a marié sa sœur chérie sans lui demander son avis? Loin de moi une telle pensée, mais Morgane est si débordante de vie que je me demande parfois comment elle parvient à se contenter de la couche d'un vieillard, railla Morgause. Il est vrai que si j'avais un beau-fils aussi séduisant qu'Apollon... L'arrivée de Morgane, accompagnée d'Urien et de 2 de ses plus jeunes fils, mit un terme aux considérations de l'insatiable veuve. Le roi des Galles du Nord avait une requête à adresser à Arthur. Accepterait-il de recevoir, parmi ses chevaliers, le jeune Uvin, qui brûlait de se joindre au célèbre compagnon du haut roi? Souriant, ce dernier demanda au jeune homme avec bienveillance. « Quel âge as-tu, Uvin ?»« 15 ans, monseigneur et roi. »« Eh bien, c'est entendu. Tu passeras cette nuit en prière auprès de tes armes, et demain, l'un de mes compagnons te fera chevalier. »« Me ferez-vous l'honneur de décerner moi-même ce titre à mon cousin, roi Arthur ?» demanda alors Gauvin en s'approchant du monarque. « Je te l'accorde, Gauvin. Qui mieux que toi mériterait ce privilège? Pour l'heure, faisons ensemble une place au jeune Uvin autour de notre table ronde. » Guenièvre, avec un pincement au cœur, entendit alors Morgane remercier Arthur et lui expliquer qu'Uvin avait toujours été avec elle aussi attentionné et affectueux que s'il avait été son propre fils. Ainsi cette sorcière, pensa-t-elle, a le front de se comporter comme si elle était vraiment la mère de 2 enfants, alors que moi-même, je n'en ai toujours pas. Morgane, de son côté, apparemment occupée à servir son mari, ne pouvait ignorer les regards de haine que lui prodiguait Guenièvre avec insistance. Elle, pourtant, ne ressentait rien de tel à son égard, et n'arrivait même pas à lui en vouloir d'avoir été l'instigatrice de son mariage avec Urien, union qui, en définitive, et de mystérieuse façon, lui avait permis de redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, prêtresse d'Avalon. Son unique crainte actuellement était que sa liaison avec Apollon fût portée à la connaissance du vieux roi, auquel elle ne voulait faire aucune peine. Aussi, elle et son amant devaient-ils se montrer très prudents, car Guenièvre n'hésiterait pas à provoquer un scandale si elle venait à apprendre la vérité. Urien, d'ailleurs, ne serait pas éternel, et elle se refusait à imaginer que son peuple serait assez stupide pour accepter un jour Avaloc comme souverain. Pouvait-elle, d'autre part, courir le risque de porter un enfant d'Apollon et faire croire qu'Urien en était le père? Personne ne croirait sérieusement à cette paternité, mais elle persuaderait en tout cas aisément le vieux roi de sa fécondité. D'abord parce qu'il lui faisait confiance en toutes choses, ensuite parce qu'il lui arrivait encore de partager sa couche, trop souvent à son goût. « Vous êtes si bonne pour moi, Morgane », disait au même instant le vieil homme, auquel elle venait de soustraire une tranche de porc rôti à son assiette, la jugeant trop riche pour lui. En fait, Urien était réellement persuadé que Morgane l'adorait, cette dernière multipliant les efforts et les attentions pour entretenir sa dévotion. C'est alors qu'apercevant Lancelot, elle marmonna quelques mots aimables à l'oreille du vieillard et s'éloigna prestement pour le rejoindre. Sa sombre chevelure s'éclairait désormais de nombreux fils d'argent, qui le rendaient peut-être plus séduisant encore, et dans ses yeux dansait toujours cette petite flamme qu'elle n'avait jamais vue briller dans le regard des autres hommes. La voyant venir à lui, il lui tendit les bras, l'embrassa affectueusement, caressa sa joue de sa barbe grisonnante et soyeuse. « Comment va Hélène ?» demanda Morgane aussitôt. « Très bien, mais elle n'a pas pu venir jusqu'ici, car elle a mis au monde une petite fille, il y a juste 3 jours. »« Combien donc avez-vous d'enfants désormais, Lancelot ?»« 3 déjà. Galahad est un grand gaillard de 7 ans, Nimue une fillette de 5. Hélas, je ne les vois pas souvent, mais on les dit tous les 2 vifs et intelligents. Notre dernière fille s'appellera Guenièvre, comme la reine. »« Si vous le voulez bien, Lancelot, j'irai bientôt là-bas rendre visite à votre épouse. »« Elle en sera sûrement heureuse. Hélène se sent bien seule, éloignée de ses anciens amis, et vous serez la bienvenue. » De cela, Morgane était moins sûre, mais c'était une affaire qui les concernait l'une et l'autre. Tendant l'oreille un instant,
vers le petit groupe que formaient Guenièvre, Isota, Arthur, le duc Marcus de Cornouailles et son neveu, Drustan, où l'on parlait musique, elle changea de conversation en posant à Lancelot une question sans conséquence. « Kevin jouera-t-il de la harpe aujourd'hui ?»« Je ne l'ai pas encore vu, » répondit Lancelot. « La reine, je crois, ne l'aime guère. À ses yeux, sa foi chrétienne n'est pas assez affirmée à la cour de Camelot. En revanche, Arthur, lui, l'apprécie hautement pour sa sagesse et ses talents musicaux. »« Et vous, Lancelot, êtes-vous devenu chrétien ?»« J'aimerais pouvoir vous dire oui, Morgane, » soupira-t-il. « Mais cette foi chrétienne me semble bien naïve. Croire que le Christ est mort, une fois pour toutes, pour racheter nos fautes, non, ce n'est pas très sérieux. Ne sommes-nous pas les seuls responsables du mal que nous faisons ? Il m'est impossible de concevoir qu'un seul homme, même saint, puisse racheter l'ensemble des péchés commis pour toute l'humanité depuis l'aube des temps jusqu'à la fin du monde. Non, tout cela est invention fabriquée par les prêtres pour obliger les hommes à croire qu'ils détiennent les pouvoirs de Dieu et peuvent pardonner les péchés en son nom. Et pourtant, comme j'aimerais que tout cela soit vrai. » Morgane n'eut pas le temps de lui répondre, car Lancelot venait de se précipiter à la rencontre d'un jeune homme qui s'avançait, les bras ouverts, prêt, semblait-il, à embrasser toute l'assistance. « Gareth !» s'écria Lancelot dans un élan de joie. « Toi aussi tu es venu des lointaines contrées du Nord ? Raconte-moi vite, parle. Que deviens-tu ? Combien as-tu d'enfants ? » « 4 fils, intervint Caï, les yeux rieurs, administrant une claque fraternelle sur l'épaule de celui qui avait été autrefois son aide actif dans les cuisines du château. 4 fils, car dame Aliénor, telles les chattes sauvages, a eu la bonne idée de mettre des jumeaux au monde. Je vous salue, Morgane, vous êtes plus jeune que jamais. Caï, lorsque je vois Gareth père de 4 enfants, je me sens plus âgée que la terre elle-même, soupira Morgane, non sans coquetterie. Votre fils aîné, Gareth, doit avoir à peu près l'âge du mien, enchaîna Lancelot. Mais Gareth ne répondit pas. Tourné vers Morgane, il lui demandait des nouvelles de son frère adoptif, Gouydillon. « Je pense qu'il est à Avalon, mais je ne l'ai pas vu récemment, » répondit-elle brièvement, comme si cette question n'avait pour elle aucune importance. Désirant alors s'éloigner, elle se heurta à Gauvin. Il était devenu gigantesque, avec des épaules si larges et si puissantes qu'on l'imaginait facilement saisir à bras-le-corps et jeter un taureau à terre. Le visage strié par d'innombrables petites cicatrices, il parlait avec animation avec Lionel, le frère de Lancelot, un homme élancé et vigoureux lui aussi, dont les vêtements frustres tranchaient étrangement au milieu de l'assemblée raffinée. « Lionel, mon frère !» s'exclama gaiement Lancelot. « Quelle nouvelle de ton brumeux royaume au-delà des mers ?» Lionel s'exprimait avec un accent si prononcé que Morgane eut quelque peine à saisir ses commentaires relatifs aux graves troubles que semblait connaître l'Armorique. Puis, ils parlèrent de l'autre fils de Ban de Bénoïc, leur frère Bohort. « Je ne sais plus rien de lui depuis longtemps, » fit remarquer Lancelot. « Sinon qu'il devait épouser la fille du roi Hoël. »« Oui, mais ce mariage est loin d'être conclu et... » Lionel ne put poursuivre. L'une des jeunes servantes de Guenièvre venait en effet, toute rougissante, avertir Lancelot que la reine désirait lui parler. Tournant aussitôt les talons, il la suivit avec une telle hâte que Lionel ne put s'empêcher de conclure en secouant la tête. Elle lève le petit doigt et il bondit comme un jeune étalon. Pourquoi s'en étonner ? Plaida Gauvin en sa faveur. Il est son champion depuis son mariage avec Arthur. Quoi de plus naturel ? Regardez Isota, la reine de Cornouailles. Elle est mariée au vieux duc Marcus, mais c'est Drustan qui compose ses ballades. Gauvin, s'exclama Morgane. Isota n'a nullement droit au titre de reine de Cornouailles. Il n'y en a qu'une ici, et c'est moi. Marcus ne règne qu'en mon nom. S'il ne l'a pas encore compris, je me chargerai bientôt de le lui rappeler. La foule maintenant se faisait de plus en plus dense dans la haute salle du château, et Morgane, habituée au grand air et à la solitude de ces montagnes galloises, étouffait. Ressentant donc l'envie d'échapper quelques instants à cette oppressante affluence, elle se fraya un chemin jusqu'à la porte, où elle se heurta presque à Kevin. Ne l'ayant pas revu depuis leur entrevue orageuse, le jour de la mort de Viviane, Morgane préféra l'éviter. Mais celui-ci la rattrapa par le bras. « Morgane, une fille d'Avalon peut-elle vraiment détourner les yeux lorsqu'elle croise le messager des dieux ? » « Soit, si vous me parlez au nom de la déesse et de l'île sacrée, je suis prête à vous écouter. Sinon, comment oublierais-je que vous avez enterré Viviane selon les rites de la religion chrétienne et qu'à ce titre, vous avez trahi notre foi ?
Comment osez-vous me parler ainsi, Morgane, vous qui régnez aux côtés du roi des Galles du Nord, sans vous soucier de voir le trône sacré d'Avalon rester vide ?» Morgane baissa les yeux, ne pouvant nier le bien fondé de son reproche. « Eh bien parlez, Kévin. La fille d'Avalon vous écoute. »« Morgane, vous êtes toujours belle, comme l'était Viviane. Avalon a besoin de vous. Êtes-vous si attachée à votre vieil époux pour refuser de le quitter ?» murmura-t-il pensivement, après avoir un long moment observé en silence. « Non, mais là-bas aussi j'œuvre pour la déesse. Je le sais, et je l'ai dit à Niniane. Néanmoins, pour le moment, Apollon n'est pas l'héritier de son père, et c'est son frère aîné, Avaloc, sinistre pantin aux mains des prêtres, qui lui succédera. Qu'insinuez-vous donc là? Et quel sombre dessein occupe votre esprit? La disparition d'Avaloc ne servira à rien. Les Galles du Nord suivent maintenant la loi romaine, et Avaloc a un fils, le petit Ran. La vie d'un enfant est fragile, Morgane. Ne vous en souvenez-vous pas? Répondit tout bas le barde. Un grand nombre d'entre eux ne parviennent jamais à l'adolescence. Je n'accepterai jamais de me prêter à de telles visées, Kévin, même pour Avalon. Faites-le savoir autour de vous, répliqua Morgane fermement. Vous vous en expliquerez vous-même à l'île sacrée, puisque vous avez décidé de vous y rendre après la Pentecôte. Ainsi Kévin savait. Comment? Pourquoi? Décontenancé, Morgane eut soudain l'impression d'avoir perdu toute liberté, d'être désormais pieds et poings liés, prisonnière de la volonté d'Avalon. Sa vie, ses intentions, rien d'elle-même n'était là-bas inconnu. Tout était prévu, décidé en dehors de son consentement. Parlez clairement, Kévin. Que voulez-vous me dire exactement? Rien d'autre que cette vérité. Votre place est toujours vide à Avalon, et Niniane sait bien qu'elle ne peut encore assumer tous les pouvoirs. Morgane, j'ai beaucoup d'affection pour vous, et contrairement à ce que vous semblez croire, je ne suis pas un traître. Oubliez-vous que nous avons été heureux ensemble? En souvenir de ces brefs instants, puisse la paix régner de nouveau entre nous. Joignant le geste à la parole, il tendit ses mains tordues vers Morgane, qui les saisit avec effusion. Puis, elle s'approcha de lui et l'embrassa en répétant « Au nom de la déesse sacrée, que la paix règne de nouveau entre nous, Kévin. » Au même instant, le barde eut un brusque mouvement de recul, comme si Morgane, soudain, lui inspirait une irrépressible frayeur. « Qu'avez-vous, Kévin? Que craignez-vous de moi? Je jure, ne jurez pas, Morgane, s'écria-t-il en levant la main pour l'empêcher de continuer. Car vous risquez un jour d'être parjure. Qui d'entre nous peut savoir ce que la déesse exigera demain de l'un des nôtres? Retrouvant alors son calme, il s'inclina profondément devant elle et s'éloigna en boitillant, sans ajouter un mot. Celle-ci, perplexe, le regarda partir, se demandant quelle étrange raison avait bien pu l'inciter à se conduire ainsi, quelle flamme soudaine venait d'embraser sa conscience et l'effrayait à ce point. Ne voulant surtout pas laisser croire qu'elle délaissait la fête, Morgane s'en revint vers Guenièvre, Morgause et Isota, qui continuaient à deviser à mots couverts, non loin de la table ronde. La belle amie du jeune Drustan leva vers la nouvelle venue un regard indolent et esquissa un vague sourire. D'immenses yeux bleu-vert, plus lumineux que des turquoises, animaient un visage de nacre, aux traits sensibles et fins. Sensible à son mélancolique et fascinant rayonnement, Morgane ne put s'empêcher, malgré elle, d'éprouver pour la jeune femme une sympathie instinctive, en dépit du titre de reine de Cornouailles qu'elle portait indûment, et se mit à parler avec elle d'herbes potagères et de racines sauvages, qui poussaient dans les environs de Tintagel, et qu'elle affectionnait particulièrement. Arthur vint interrompre leur aparté, et après avoir échangé quelques paroles aimables avec leur entourage, s'adressa à Morgane. « Ma sœur, auriez-vous la bonté de jouer et de chanter pour nous? Il y a si longtemps que nous n'avons pas eu le plaisir d'entendre votre voix. »« Ma harpe est restée dans les Galles, » s'excusa Morgane. « Mais peut-être Kévin, tout à l'heure, voudra-t-il bien me prêter la sienne? Pour l'instant, l'entrain des conversations rend difficile tout intermède musical. Lancelot, lui aussi, est un excellent interprète. » Sollicité aussitôt par le roi, le chevalier déclina à son tour l'invitation, prétextant qu'il n'avait pas joué depuis l'époque lointaine d'Avalon, et proposa plutôt qu'on écoute Drustan, doué selon lui d'un très réel et rare talent. Un page ayant été dépêché à sa recherche, Drustan se présenta bientôt, paré de toutes les grâces de la jeunesse et de la beauté. L'air viril, le maintien assuré, les yeux noirs et perçants, la chevelure sombre et ample, harmonieusement rejetée en arrière sur la nuque, tout rappelait en lui à s'y méprendre la silhouette et l'attitude à la fois fragile et martiale de Lancelot.
Prenant sa harpe, sans se faire davantage prier, il s'assit sur les marches menant au trône et entonna une ballade triste et grave des anciens temps, chantant des terres mystérieuses et lointaines, englouties à jamais par l'océan. Drustan avait un don, c'était indéniable, et sans être sans doute aussi expert et brillant que Kevin, il faisait preuve d'une sensibilité communicative, servie à merveille par une voix chaude et envoûtante. « Comment vous portez-vous, ma sœur » demanda discrètement Arthur, tout en écoutant le jeune homme fredonner à mi-voix la nostalgique mélodie d'un refrain. « Il y a trop longtemps que vous n'êtes pas venu à Camelot. Vous m'avez beaucoup manqué. »« Dois-je vraiment vous croire ?» lui répondit ironiquement Morgane, ne quittant pas des yeux le chanteur. « Il me semblait pourtant que vous m'aviez exilé dans les Galles du Nord afin de m'éloigner de la cour et de certaines personnes qui vous sont chères. »« Morgane, je vous en prie. Vous savez l'attachement, l'affection que j'éprouve pour vous. Urien m'a semblé simplement être un homme bon et digne de confiance. »« Je comprends, » dit-elle à voix feutrée. « C'est un époux idéal, suffisamment âgé pour être votre grand-père, ayant de plus l'avantage de vivre à l'autre bout du monde. Urien, je le concède, n'est sans doute plus jeune, mais il ne sera pas éternel. Je le pensais capable de ne pas vous déplaire. Là se trouvait ma seule préoccupation. »« Comment, » s'interrogea Morgane, « un roi peut-il être si sage et si bon et manquer à ce point d'intuition ? Mais peut-être est-ce là le secret de sa réussite, ne s'en tenir qu'à des vérités simples, au jour le jour, sans chercher plus loin. Sans doute est-ce la raison pour laquelle il a si facilement accepté le christianisme, une foi primaire et aisée à saisir, ne comportant que quelques prescriptions élémentaires. « J'aimerais tant que chacun autour de moi soit heureux, » reprit Arthur, avec une sincérité qui la toucha au cœur. Oui, elle le savait, ses paroles correspondaient à l'exacte vérité. Arthur souhaitait de toute son âme le bonheur de son peuple jusqu'au dernier de ses sujets. Pour cette unique raison, il ne s'était pas opposé à l'amour de Guenièvre pour Lancelot. Pour cette unique raison, il ne l'avait pas répudiée, et s'était refusé à prendre une autre épouse susceptible de lui donner un fils, uniquement pour ne pas la meurtrir. Pour cette unique raison, aussi, il ne serait jamais non plus un roi autoritaire et implacable. C'est pourquoi il allait falloir qu'elle, Morgane, se rende en personne en Cornouailles, pour bien faire comprendre au duc Marcus qu'il n'était pas là-bas le véritable maître. Il ne faudrait pas pour autant heurter la langoureuse et douce Isota, qui s'intéressait tant aux herbes et aux plantes médicinales, mais qui pour l'instant ne semblait préoccupée que de musique. Mais était-ce bien de musique qu'il s'agissait, ou bien du musicien ? Pourquoi donc tant de femmes cherchaient-elles l'amour en dehors du mariage ? Isota ne quittait pas des yeux Drustan. Morgause cherchait sans cesse le regard de l'Amorac. Quant à elle-même, elle soignait d'une main Urien et caressait de l'autre Apollon. Pourquoi ? Bien sûr, toutes deux vivaient aux côtés d'un homme trop âgé, mais Guenièvre, elle, n'était-elle pas infidèle à un mari jeune et beau ? Dans la ronde sans fin de l'immense univers, le soleil était-il à jamais condamné à poursuivre sans cesse l'insaisissable clarté de la lune ? Mais le silence s'étant de nouveau installé dans la salle, Morgane revint à la réalité. Drustan lui proposait aimablement de lui prêter sa harpe et de prendre la relève. Voyant son manque d'enthousiasme à s'exécuter, Arthur insista affectueusement. « Morgane, je vous en prie, ne me privez pas de ce plaisir. Il y a si longtemps que vous n'avez pas chanté pour moi. Votre voix est la plus douce que j'ai jamais entendue. Je me souviens encore de ces berceuses que vous chantiez pour m'endormir, quand j'étais tout petit, alors que vous-même n'étiez encore qu'une enfant. Ces souvenirs sont à jamais gravés dans mon cœur. » Une fois encore, la tristesse et le désenchantement pathétique d'Arthur bouleversèrent Morgane, qui sentit vibrer en elle les fibres d'un attachement dont elle n'avait sans doute pas encore mesuré la profondeur. Pour Arthur, elle avait à la fois le visage de la déesse, celui de la mère, et celui de la sœur, et c'était sûrement la raison pour laquelle Guenièvre acceptait si mal sa présence. Ne pouvant donc se dérober davantage devant une telle prière, elle prit la harpe de Drustan, l'appuya à son épaule, laissa errer ses doigts sur les cordes au gré de son inspiration. Si forte fut bientôt l'attention de toute l'assistance, fascinée par la magie de ces accords, qu'il fallut plusieurs sonneries de trompe retentissant à l'extérieur pour tirer l'auditoire de son hypnose. Dehors, en effet, montaient jusqu'aux murailles des cris, des hennissements, des bruits de bottes d'une troupe en armes. Lancelot d'ailleurs et Caille n'eurent même pas le temps de s'élancer que déjà 4 cavaliers faisaient irruption dans la salle, le bouclier au bras, l'épée au poing.
En dépit des protestations de Caï, s'élevant avec véhémence contre une telle intrusion, leur rappelant vertement l'interdiction de porter des armes devant le trône du haut roi en ce jour de la Pentecôte, rien ne parut d'abord entamer la détermination des étrangers. Coiffés de casques romains, revêtus de courtes tuniques militaires et d'une armure recouverte d'une cape rouge, ils paraissaient des vétérans farouches, subitement surgis d'un très lointain passé. « Arthur, duc de Grande-Bretagne !» cria l'un d'eux en s'adressant au roi. « Nous sommes porteurs d'un message de Lucius, empereur de Rome. »« Je ne suis pas duc, mais haut roi de Grande-Bretagne » répliqua Arthur, faisant un pas en direction de son interlocuteur. « Qui est l'empereur Lucius ? Rome serait-elle tombée aux mains des barbares ou dans celles d'un imposteur ? Vous avez de la chance, car je n'ai pas l'habitude de tuer un chien en dépit de l'impertinence de son maître. Ainsi, puis-je vous autoriser à délivrer votre message ? Seigneur, je suis Castor, centurion de la légion Valeria Vitrix, reprit l'homme. Les légions se sont rassemblées de nouveau en Gaule, sous la bannière de Lucius Valerius, empereur de Rome, qui m'a chargé de vous dire ceci. Le légionnaire déroula alors un parchemin, et lut d'une voix monocorde. Arthur, duc de Grande-Bretagne, est autorisé à continuer à gouverner sous ce titre, à condition de faire parvenir à l'empereur de Rome, dans un délai de 6 semaines, un tribut impérial déterminé comme suit. 40 onces d'or, 2 douzaines de belles et grosses perles, 3 chariots de minerais de fer, de plomb et d'étain, sans mesure de la meilleure laine, sans esclaves. « Roi Arthur !» clama alors Lancelot, interrompant l'insolente injonction. « Laissez-moi imposer silence à cet impudent messager et le renvoyer comme il convient à son maître, pour lui dire que, s'il veut ce tribut, il lui faudra lui-même venir le chercher. »« Gardons notre sang-froid, Lancelot, » ordonna calmement le roi, sans quitter des yeux le légionnaire qui venait de tirer son épée du fourreau. « Laissez-moi faire comme je l'entends. » Puis il se tourna vers l'homme et lui dit « Aucune arme n'est autorisée à ma cour en ce jour saint. Je n'attends d'ailleurs nullement d'un barbare venu de Gaule qu'il connaisse les règles d'un pays civilisé. Néanmoins, je vous engage à rentrer cette épée sur le champ. Sinon, Lancelot et tous mes chevaliers vont s'en charger séance tenante. Il me déplairait de voir le sang éclabousser mon trône en ce grand jour de fête. » Comprenant que toute résistance était inutile, le messager remit son épée au fourreau en serrant les dents et continua plus calmement. « Duc Arthur, j'ai moi aussi reçu l'ordre de ne pas verser inutilement le sang. C'est pourquoi je vous demande simplement votre réponse. Vous n'en aurez aucune si vous vous obstinez sur mes propres terres à ne pas me donner mon véritable titre. Mais trêve de discours. Dites donc à Lucius qu'Uther Pendragon a succédé à Ambrosius Aurelianus, alors qu'aucun Romain ne se souciait de venir à notre aide dans la lutte sanglante qui nous opposait aux Saxons. Dites-lui que moi, Arthur, j'ai succédé à mon père Uther, et que mon neveu Galahad sera après moi au roi de Grande-Bretagne. Personne n'a plus le droit de prétendre désormais à la pourpre impériale. Aux yeux de mon pays, l'Empire romain n'existe plus. Si Lucius désire gouverner dans sa Gaule natale, et si son peuple l'accepte comme roi, peu m'importe qu'il agisse à sa guise. Mais ici, je suis le maître. Malheur à celui qui oserait fouler la moindre parcelle de la Grande-Bretagne ou de l'Armorique. Son seul tribut serait alors quelques milliers de flèches pour clouer au sol tous les envahisseurs présomptueux. L'empereur s'attendait à votre aveuglement, maugréa le soldat en baissant le ton. Aussi m'a-t-il chargé d'ajouter cette dernière mise en garde. La majeure partie de l'Armorique est déjà entre ses mains. Et Bohort, le fils du roi Ban de Bénoïque, est prisonnier en son propre château. Lorsqu'il aura entièrement soumis ses terres, l'empereur Lucius cinglera vers les îles de la Grande-Bretagne pour la réduire par la force, comme l'a fait jadis l'empereur Claude avant lui. Nous verrons bien alors si tous vos chevaliers, roitelets et vassaux barbouillés de guedes seront capables de défendre leur royaume et vous-même. C'en est assez. Allez dire à celui qui vous envoie que la pointe de mon épée l'atteindra au cœur s'il ose aborder mes rivages. Dites aussi qu'il se garde de toucher à un seul cheveu de la tête de Bohort. Lancelot et Lionel, ses propres frères, vont partir à la tête d'une armée. Ils écraseront ses troupes et le mettront à mort avant d'accrocher sa dépouille à la plus haute branche d'un arbre. Disparaissez de ma vue maintenant, et qu'autour de moi, chacun reste à sa place. La vie d'un messager est sacrée. Un silence consterné suivit le départ des légionnaires, qui quittèrent la salle dans un cliquetis d'armes et un sourd martèlement de bottes. Arthur leva alors la main pour contenir l'indignation de ses guerriers. « Les tournois prévus pour les fêtes de Pentecôte sont annulés, » dit-il calmement. « Mes compagnons aux armes, des joutes beaucoup plus grandes nous attendent. Soyez prêts à partir demain à l'aube,
que Kai se charge des vivres. Quant à toi, Lancelot, plutôt que de garder Camelot et la reine, puisque ton frère est prisonnier en Armorique, je pense que tu préfères combattre à nos côtés. Avant notre départ sera célébrée une messe pour tous ceux d'entre vous qui désirent être absous de leurs péchés avant d'affronter l'ennemi. Pour toi, Huvin, voici donc, bien plus tôt que prévu, l'occasion de marcher au devant de la gloire. Il ne s'agit plus de lice maintenant, mais d'un véritable champ de bataille. Tu chevaucheras à mes côtés sans jamais me quitter, prêt à faire face à toute éventuelle trahison, surtout à celle qui vous frappe dans le dos. Cramoisi de fierté, les yeux étincelants d'orgueil et d'enthousiasme, Huvin s'inclina en silence devant le roi, qui, imperturbable, continuait à donner ses ordres. Urien, mon beau-frère, je vous confie la reine. Demeurez à Camelot et veillez bien sur elle jusqu'à notre retour. Guenièvre, ma très chère épouse, acheva-t-il, avant de s'adresser à la souveraine, veuillez me pardonner de vous quitter si promptement. Hélas, de nouveau, la guerre est à nos portes. Au bord des larmes, très pâle, Guenièvre se contenta de murmurer d'une voix tremblante. Monseigneur et mon roi, que Dieu vous garde dans sa sainte protection. Gauvin, Lionel, Gareth, à moi, mes valeureux amis, que vive par vous et tous nos combattants la terre invincible et éternelle de nos aïeux. Alors Lancelot gravement s'approcha de Guenièvre et lui demanda de le bénir. Un instant, cherchant à maîtriser son émotion, la reine resta de marbre. Puis soudain, comme si le sol se dérobait sous elle, indifférente au regard de toute l'assemblée qui convergeait sur elle, elle s'effondra en larmes dans ses bras. Longtemps, le visage enfoui dans l'épaule de Lancelot, elle donna libre cours à son désarroi, et nul, jamais, ne sut ce qu'ils se chuchotèrent à voix basse. Enfin, s'arrachant à son étreinte, Lancelot se tourna vers Morgane. « Je me réjouis de savoir que vous serez bientôt auprès d'Hélène. Dites-lui bien ma tendresse. Expliquez-lui aussi que j'ai dû voler au secours de mon frère en danger. Que le Seigneur la protège, elle et mes enfants. Qu'il vous bénisse aussi, Morgane, même s'il vous arrive parfois de refuser sa bénédiction. » Effleurant alors sa joue du bout des lèvres, Lancelot se redressa d'un air décidé. Et, comme s'il craignait de voir s'évanouir soudain ses forces et sa résolution en regardant la reine, il quitta précipitamment la salle, sans se retourner, et se perdit aussitôt dans les rangs de plus en plus compacts des hommes d'armes.